Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo sur la chaîne où je vous montre un peu l'avancement du jardin. Alors cette année, j'ai pas été présent, donc j'ai pas pu arroser le jardin. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien poussé. Là, ce qu'on voit, c'est des pieds de tomates. Et là, des pieds de courge. Il y a 3 ou 4 variétés, je crois. Je sais plus exactement. Et c'est assez fou parce que les pieds de courge et les pieds de tomates, je les ai plantés en pleine canicule parce que je devais partir une semaine et je pouvais pas les entretenir. Donc je les ai plantés, j'ai arrosé un coup, je suis parti une semaine, je suis revenu, je pensais que tout allait être cramé et, euh, et ça n'a pas tout à fait cramé. Ça a bien poussé. J'ai l'impression que les courges euh, ont bien protégé les tomates et du coup, vous voyez, j'ai plein de petites tomates. Alors c'est assez marrant parce que j'ai planté qu'une seule variété et pourtant j'ai deux types de tomates. Vous voyez, j'ai des petites rondes comme ça et par ici j'ai des tomates, hop là, pointues. Alors je sais pas, pourtant c'est une seule variété, mais bon. Donc là ça a vraiment bien poussé. On entend la tourterelle qui gronde. Il y a les courgettes qui ont bien donné aussi, hein. J'ai dû récolter facile sur ce pied-là une dizaine ou même plus, c'est plus proche de 15 que de 10 je pense. Le deuxième pied par contre qui est juste ici a beaucoup moins donné, trop proche de l'autre je pense. Il y a un autre pied là-bas mais lui je peux plus y accéder. Euh, ensuite j'en ai replanté de nouveau ici là il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 semaines. Donc ils ont bien replanté, alors c'était vraiment les derniers, hein. Dans le magasin, j'ai pris les derniers, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus tout simplement parce que je pense que les gens osent plus en planter. Là on voit les tomates qui n'ont pas trop la maladie, j'ai même l'impression qu'ils n'ont pas du tout. Les courges par contre commencent à avoir la maladie, mais l'année dernière ils l'ont eu. Ça les a pas empêchés de donner des gros fruits avec du goût. Donc on verra bien. Là on voit que les courges, alors c'est assez marrant parce que les tomates se sont appuyées sur les courges, puis ensuite les courges se sont appuyées sur les tomates pour monter en hauteur leurs feuilles. Et maintenant j'ai remarqué les courges, ils montent une tige comme ça en hauteur sur les pieds de tomates et ensuite ils font pousser un fruit au bout et ça couche les pieds de tomates. C'est un peu ce qui s'est passé, hop là, ici. Le pied de tomate a été couché mais ça tue pas hein, la tomate. Vous voyez, et même j'ai l'impression que quand il fait bien chaud, ça protège la tomate. Alors c'est sûrement juste le hasard, hein. La courge ne veut pas protéger la tomate, hein. La courge veut avoir le plus de lumière possible. Mais en, en faisant ce type de concurrence, en fait, j'ai remarqué que ça protège les tomates. Et ils ont, pour l'instant, en tout cas, les miennes n'ont pas la maladie. Euh, Alors que pourtant c'est assez humide en dessous, hein. Vous imaginez bien, l'air circule pas forcément très bien sous tout ce feuillage, mais pour l'instant ça va. Je vais vous emmener de l'autre côté, on va voir. Alors de l'autre côté du jardin, là on a un autre pied de courge qui commence tout juste à donner. Alors lui c'est impressionnant, il est tellement à l'ombre des arbres que il donnait presque rien. Là il en a une, mais c'est la première vraie courge assez grosse pour être récoltée qui me donne. Là on voit une autre courge que j'ai marquée d'une croix qui vient des variétés. Ça c'est la variété que j'avais déjà plantée l'année dernière. Les autres c'est des nouvelles variétés que j'avais achetées à Terra Botanica, un parc d'attractions basé sur la nature. Et du coup je leur avais acheté des graines pour tester. Du coup on va voir ce que ça donne. J'avais aussi acheté de la courge... comment ça s'appelle? La courge spaghetti. Je pense que d'ailleurs c'est ce qu'on voit là. Ça doit être une courge spaghetti, je suis pas sûr. Parce que je j'ai pas noté les pieds, puis comme vous voyez c'est un peu le fouillis. Donc je sais pas exactement où j'ai planté quoi.
Du coup, j'imagine que celui-là, ça doit être de la courge spaghetti, mais je suis pas sûr. Alors là, on voit, c'est assez impressionnant. J'ai des arbres. J'ai pas mal d'arbres à côté enfin, dans le jardin, carrément. Et on voit qu'en fait, les courges s'accrochent aux arbres pour pousser. Puis s'accrochent aussi aux tomates de temps en temps. Là, on voit, il y a encore pas mal de fleurs. Alors, c'est des petites tomates cerises, hein. Ça va pas être une très très grosse récolte, mais c'est des graines qu'on m'a données, donc j'ai fait un test et je pense que je vais même les replanter. Par contre, j'ai pas beaucoup de courges pour l'instant. Beaucoup de feuillage, peu de courges. On verra ce que ça donne au fur et à mesure, hein, de toute façon. Là, on voit, il y a encore des tomates. Hop là, je vous zoome dessus. C'est assez impressionnant. Donc voilà, quoi, petit tour du jardin. Presque pas d'arrosage. Il y a eu un tout petit peu d'arrosage au début. Mais maintenant, j'arrose pas parce que là, ça arroserait les feuilles des tomates et j'ai peur qu'elles attrapent la maladie si j'arrose. Donc, j'arrose plus. Si vraiment un jour il y a vraiment trop de sécheresse, je passerai un tuyau en dessous. Le tuyau jaune qu'on voit là-bas, je le passerai en dessous. Et j'essaierai de viser à peu près le milieu. Puis j'inonderai le jardin, hein, comme j'avais fait l'année dernière. Et on verra ce que ça donne. Du coup, voilà. Là, il y a un pied de chou. Alors les pieds de chou, ils se sont fait massacrer, littéralement. Lui, il est là, il est planté avant, je l'ai planté avant les pieds de tomates et les pieds de courge, et comme vous voyez, il a pas trop grossi. Bon, après, il est à l'ombre, il y a les ravageurs qui le mangent un peu et que il n'a pas eu de traitement, quoi, contre tout ce qui est ravageurs et autres. Donc, bon, voilà. Après, c'est pas si grave que ça, hein. C'était un test, j'en ai mis un, hop là, juste ici. Bah lui, on voit qu'il est complètement mort, hein. Je les laisse au cas où, je me dis on verra bien. Mais ça, ouais, c'est une courge que j'avais qui avait pourri, que j'avais jeté là, et ça a donné plein de pieds. Mais par contre, ils n'ont pas beaucoup poussé comparé aux pieds que j'ai plantés, après qui sont beaucoup plus au soleil, qui sont à un endroit où j'ai mis beaucoup plus de terreau aussi, donc enfin pas de terreau, de compost. Donc voilà, dans quelques mois, enfin juste avant l'hiver, j'aurai ce gros compost à vider dans le jardin. Alors pareil, je remettrai tout ce qui est branches comme ça au compost à composter pour quelques années. Et puis tout ce qui aura composté, qui sera descendu, je le mettrai directement dans le jardin. Donc voilà, là on voit les bouts de bois que j'enlève, qui ont pas composté pour la plupart, que j'enlève et que je passerai à la cheminée. Du coup voilà, la petite, comment ça s'appelle ça déjà, rhubarbe, qui a eu un peu de mal et qui là est belle, donc voilà, un peu claire je trouve, mais qui est quand même belle. Donc voilà ce que ça donne, hein, mon jardin. Hop, je fais un peu le réglage de la lumière, voilà. Donc là on voit qu'il y a quand même beaucoup d'arbres, beaucoup trop. La plupart je vais en faire des trognes. J'ai déjà commencé à en faire une ici qui a été étouffée par des branches des arbres voisins, donc j'ai coupé. On va voir ce que ça donne. Là dans 2 ans je recoupe toutes les branches, je la laisse faire une boule, on va voir. Je fais des tests, je suis pas sûr de ce que je fais. Là j'ai encore plein d'arbres où je vais pouvoir faire des tests. Je vais sûrement trogner celui-là là. Sûrement trogner celui-là et puis peut-être celui-là aussi. Je sais pas, je vais voir. C'est un peu particulier. Je fais plein de tests et je vois ce que ça donne. Du coup, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.